on a une valeur intrinsèque. Chacun a une valeur intrinsèque qui est indépendante de ce qu'on fait. Et je pense que c'est lorsqu'on est intimement convaincu de notre valeur que justement, on s'agite moins, on éprouve moins le besoin d'agir, de produire, d'être reconnu. Parce qu'on sait que de toute façon, même si on est en échec total, ce qui était mon cas avant, on a une valeur, quoi. On n'a rien à prouver dans la vie, quoi. Et ça, vraiment, on gagne à développer ça, quoi. Alors certains peuvent dire, mais pourtant, voilà, on sait bien que, et j'ai écrit un bouquin là-dessus, d'ailleurs, il faut se libérer de l'ego. Oui, mais paradoxalement, il faut d'abord développer un ego sain pour après se libérer de l'ego. D'accord ? Parce qu'en effet, il ne faut pas passer la vie à se regarder le nombril. Le nombril, on passe à côté de l'existence. Parce que l'existence, c'est se connecter aux autres. Se connecter à la vie, se reconnecter à la nature et à soi-même. Ce n'est pas se regarder le nombril. Mais pour se libérer de l'ego, il faut d'abord être convaincu de sa valeur. Donc, il faut apprendre à s'aimer. Et quand on a appris à s'aimer véritablement, en fait, il se passe un phénomène naturel, c'est qu'on s'intéresse moins à sa personne, quoi. Parce qu'en fait, ça ne l'intéresse plus, tout simplement, quoi. Les gens qui sont très égotiques, qui disent moi je, qui se mettent en scène, je pense à certains politiques, etc. C'est les gens qui ne s'aiment pas, en fait. Sinon, ils n'auraient pas besoin de faire ça, quoi. Quand on a appris à s'aimer, notre personne nous intéresse moins, quoi. C'est naturel, quoi. Et à ce moment-là, il y a moins cet impératif d'agir, de produire. Et donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'être à sa place, de faire ce qui nous semble pertinent, notre âme et conscience, d'être aligné avec ce qui nous anime au fond de nous. Et à ce moment-là, coule la vie. On fait ce qu'on a à faire, on donne le meilleur de soi-même, sans avoir cet impératif de « il faut que je sois reconnu, apprécié ». C'est quoi pour toi la clé, justement, pour s'aimer ? La clé pour s'aimer ? Bonne question, parce que c'est peut-être ce qui est le plus dur dans la vie. La clé pour s'aimer, c'est peut-être justement échouer suffisamment ou suffisamment intensément ou un certain nombre de fois pour réaliser que justement on nous aime quand même, qu'on perd personne, que tout le monde nous aime. Donc ça, je pense que c'est une clé. Après, on sait, il existe des techniques. Hein, je la cite parce que ça fait un peu gadget. J'aime pas les gadgets de développement personnel, mais en même temps, il a été démontré scientifiquement que ça marchait. Donc, on va quand même le dire aux gens, le dire à tout le monde, à nos auditeurs, quoi. C'est une technique qui consiste à prendre quelques minutes à la fin d'une journée pour penser à 3 choses qu'on a faites dans la journée dont on peut être fier. Pas forcément des choses professionnelles, hein, pas forcément des projets réussis. Ça peut être, j'ai tenu la porte à une vieille dame et je peux être fier de moi, quoi. Ouais. D'accord ? Donc on a tous des choses dont on peut être fier dans la vie à la fin de chaque journée, quoi. Et prendre un petit peu de temps à la fin d'une journée pour trouver ces 3 choses et ressentir la fierté. Voilà, je peux être fier de moi parce que j'ai réussi ça aujourd'hui, parce que j'ai fait cela, et je peux être fier de moi, quoi. Je peux être fier de moi parce que je me suis pas mis en colère alors qu'on m'a dit un truc pas cool et qu'il y avait de quoi se mettre en colère. J'ai réussi à garder mon calme, je peux être fier de moi. Oui, ça peut être vraiment plein de choses, n'importe quoi. Hein. Et donc, trouver ces 3 choses et ressentir la fierté. Se dire, ok, je suis fier de moi, c'est bien, je suis content de moi, quoi. Ressentir cette fierté. Et il est prouvé que si on fait ça tous les jours pendant 90 jours, c'est le temps qu'il faut pour créer des liens neuronaux, de nouveaux liens neuronaux qui soient suffisamment prégnants, quoi. Eh bien, il est prouvé qu'après, on va développer une image positive de soi-même, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait jusqu'au bout. En tout cas, on peut constater que c'est la gratitude qui est un élément essentiel pour retrouver l'amour de soi, quelque part, retrouver l'estime, retrouver cette part qui peut manquer à certaines personnes, et je pense en faire partie d'une certaine manière. Je pense être plein d'insécurité, même si je peux montrer par ce podcast ou tout ce que je fais une certaine confiance en soi, eh ben, ce n'est pas en fait sans insécurité constante, cette peur de ne pas plaire, de ne pas être aimé, et c'est quelque chose qui me hante à certains moments. Alors évidemment, hein, dans une vie, dans une semaine, dans une journée, ce n'est pas constant, hein, je pense, tu vois, j'aimerais bien que tu sois en face de moi pour que tu me dises ce que tu en penses, mais tu vois, on est des fois beaucoup plus à l'aise avec soi que l'on est la semaine d'après ou le jour d'après, et c'est intéressant de voir comment les choses évoluent. Et forcément, quand on passe des moments plus difficiles, l'estime de soi et l'amour de soi redescend davantage, ce qui est mon cas actuellement, et je travaille justement à faire évoluer
ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que cet exercice de gratitude, par exemple, je ne le fais pas, or je sais que c'est quelque chose vraiment d'essentiel, il le dit, hein, ça a été prouvé scientifiquement, et David Laroche a d'ailleurs fait une formation sur 28 jours pour renouer avec la gratitude, et je sais que c'est une formation que j'avais pu faire et qui est vraiment très impactante. Et c'est fou de voir à quel point des fois on sait que certaines choses fonctionnent, comme la méditation, par exemple, afin de calmer ses pensées, de changer ses perceptions et de se reconnecter à soi, ou la gratitude. C'est des choses qui sont presque trop clichés dans le développement personnel, des choses qu'on a entendues, réentendues, et au final, à quoi bon réécouter sans cesse tout ça? C'est peut-être qu'il faut les appliquer davantage, plutôt que de les lire ou de les écouter. L'expérimentation dans la vie, c'est ce que je prône, surtout dans ce podcast Oser by Nico, c'est avant tout oser sa vie. Et pour moi, c'est important que quand je dis oser, finalement, c'est peut-être oser la gratitude tous les soirs, pendant 28 jours, pour voir ce que ça donne, et voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, c'est intéressant aussi parce qu'il parle au début de cet extrait de cette idée de valeur, parce que c'est important aussi de voir qu'on a tous de la valeur quelque part, qu'on a tous des talents, qu'on a tous des zones de génie et qu'il ne faut pas les mettre de côté. Moi pas souvent, mais j'essaie de reconnecter au fait que oui, j'ai du talent dans certains domaines de ma vie, pas tous évidemment, et essayer de me dire en fait c'est les choses que j'aime. Et encore une fois, c'est de ne pas tomber dans l'ego non plus, d'où ce que disait Laurent également, et de différencier à quel moment on peut voir à quel point on a cette sécurité en nous, parce qu'on a cette valeur, sans se la péter quelque part en se disant qu'on est au-dessus des autres. Non, voir où est notre unicité. Et je pense que ça aussi, ça aide à s'aimer, finalement, à se dire, voilà, moi, mes talents se trouvent là, ça ne se trouve pas ailleurs, et ça aide aussi à harmoniser quelque part cette balance où des fois on se sent peut-être pas assez. Et si, on est assez, parce que si on rebalance sur quels sont, je te pose la question, tes talents. Là où tu es bon, tu es peut-être d'une superbe écoute, tu es peut-être de superbes conseils, tu es peut-être superbement créatif ou vraiment très organisé, et c'est toi qu'on appelle pour l'organisation d'événements. Tout ça, ça fait que quand on regarde aussi à quel point on a de la valeur sur certains points, ça aide à s'aimer davantage. Donc, voir où sont finalement ces zones de génie, sans aller dans l'ego, mais juste vraiment qu'est-ce qui nous met en joie et où là on est bon réellement, et voir à quel point la vie peut être belle et voir les bons côtés plutôt que de regarder le verre à moitié vide. Ça peut aider à s'aimer davantage. Je vais le mettre en pratique de ce pas avec une petite méditation et je suis sûr que ça me fera beaucoup de bien. Je te souhaite aussi de faire de même et n'oublie pas qu'en plus pour améliorer ton karma, tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. C'est vraiment quelque chose qui aide ce podcast à avoir des invités comme Laurent Gounel, c'est clairement en fait le fait d'avoir des écoutes, de voir que ce podcast devient de plus en plus populaire, que je peux avoir des invités comme ça. Et j'ai encore de futurs invités que j'ai en tête et je sais que c'est grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous. Et là, je le dis avec une vraie sincérité, c'est grâce à votre soutien que je peux avoir ces invités-là et que vous pouvez écouter ces invités dans ce podcast. Donc, j'ai démarré avec rien, j'ai démarré en étant petit, en ayant 20 écoutes, comparé à des énormes podcasts de développement personnel qui sont là depuis des années. Donc je vous remercie déjà pour Moment de gratitude, pour tous les gens qui ont déjà mis des étoiles ou des commentaires ou qui ont partagé, et ceux qui ne l'ont pas fait réellement. Ça vous prend 2 secondes, mais c'est d'une aide tellement précieuse que n'hésitez pas à le faire. À très bientôt, bonne soirée ou bonne journée. Salut.